Si vous êtes pensionné et que vous avez peu de ressources financières, il est possible que vous ayez droit à une garantie de revenus aux personnes âgées, plus connue sous l'abréviation GRAPA. Mais qu'est-ce qu'est la GRAPA ? Qui y a droit et à combien elle s'élève ? Nous répondons à toutes ces questions dans cet épisode. Bonjour à tous, je m'appelle Nancy et je travaille pour la communication du service pension. Vous écoutez Parlons Pension. La pension est un sujet de conversation populaire en Belgique. Pourquoi puis-je partir plus tôt que mon voisin qui a le même âge ? Pourquoi ma partenaire a une pension plus élevée que la mienne ? Le sujet des pensions génère beaucoup de questions. Avec ce podcast, nous voulons répondre à toutes ces questions. La connaissance des pensions est essentielle bien avant le départ à la pension, car vos choix de vie auront une influence sur votre pension. Aujourd'hui, pour vous expliquer la GRAPA, nous avons le plaisir d'accueillir Tiffany. Bonjour Tiffany. Peux-tu nous dire en quelques mots qui tu es et quelle est ta fonction au service pension ? Bonjour Nancy, moi ça fait 10 ans que je travaille au service des pensions au bureau régional de Liège et ça fait environ 5 ans que je suis l'une des 5 expertes au niveau de la GRAPA. Ok, parfait. Qu'est-ce que la GRAPA ? Alors la GRAPA, c'est une allocation sociale qui peut être octroyée aux personnes qui ont ce qu'on appelle des ressources insuffisantes au moment où ils atteignent l'âge légal de la pension. Et la GRAPA, est-ce qu'il faut faire une demande ? Alors, quand vous atteignez l'âge légal de la pension et que vous avez au moins un jour d'activité en Belgique, il n'y a pas besoin de faire une demande, c'est automatique. Si vous bénéficiez par exemple aussi d'une allocation pour une personne handicapée, on examine automatiquement aussi la GRAPA à l'âge légal. Et si vous bénéficiez d'un revenu d'intégration sociale, il y a également un examen qui est fait automatiquement. Dans les autres cas, il faut faire une demande. Alors, comment on calcule la GRAPA ? Alors, on part déjà d'abord d'un montant de base qui dépend de votre situation familiale. Donc, si vous êtes ce qu'on considère comme isolé, la GRAPA peut monter à 1 540 €. Et si vous êtes considéré comme cohabitant, je expliquerai un petit peu après ce qu'il en est, c'est autour des 1 030 € pour une GRAPA, ce qu'on appelle pure. Alors, les montants que tu nous donnes, c'est des montants fixes Alors, ce sont des montants ici, donc c'est les index de mai 2024. Oui. Et donc, ils tendent à évoluer effectivement avec les indexations. Donc, ça peut évoluer une fois dans l'année ou plusieurs fois dans l'année. Donc, c'est les montants actuels vraiment d'aujourd'hui. Oui. Ok. Donc, au niveau de la situation familiale, si vous êtes considéré comme isolé, donc si vous vivez seul ou si vous êtes assimilé à une situation d'isolé, donc par exemple, vous vivez avec vos parents, vous vivez avec vos enfants, vos petits-enfants, vous avez droit à un taux de base majoré, donc le taux isolé. Et par contre, si vous habitez avec des tiers, votre conjoint, votre cohabitant légal, ça c'est un taux de base, donc c'est le taux cohabitant. Ah oui, ok. Et alors, pour la GRAPA, donc il y a un montant de base, mais est-ce que tout le monde reçoit ce montant-là ou est-ce qu'il y a un calcul spécial qui se fait ? Il y a un calcul spécial qui se fait, donc c'est-à-dire qu'on part de ce montant-là et alors on va examiner toutes vos ressources. Donc par ressources, on entend notamment la pension, donc on tient compte de 90% de votre pension, qu'elle soit belge ou étrangère. Et on tient compte de différentes ressources telles que les activités professionnelles, les allocations sociales, si vous avez des biens immobiliers en Belgique ou à l'étranger, on tient compte de leurs revenus cadastraux. On tient compte aussi des capitaux immobiliers que vous avez, donc tout ce qui est compte bancaire, assurance vie, épargne pension. Ce sont des choses dont on tient compte, évidemment avec certaines immunisations. Et alors quand vous êtes marié, donc tout à l'heure, je disais, si vous vivez avec votre conjoint, votre cohabitant légal, vous avez droit à un taux cohabitant. Dans ce cas-là, donc, quand vous êtes marié ou en cohabitation légale, on tient également compte des ressources de votre partenaire. Ce sont les seuls cas où on tient compte des ressources d'un tiers. Ah oui, ok. Donc si on habite par exemple avec un ami ou quelqu'un qui n'est pas notre conjoint ou notre partenaire, là on tient compte pour le taux, pour le taux, oui. Mais pas pour les revenus en fait. C'est ça, exactement. Ah ok, parfait. Alors, est-ce qu'il y a des conditions pour recevoir la GRAPA ? Alors, effectivement, il y a des conditions. Donc, la première condition, on en parlait tout à l'heure, c'est avoir l'âge légal de la pension, donc qui est actuellement de 65 ans en 2024. Donc, ça, c'est une des premières conditions. Une deuxième condition, c'est de résider en Belgique. Donc, il faut que votre domicile légal, donc votre adresse, soit en Belgique, évidemment. Okay. Ensuite, il y a aussi une condition de nationalité et d'assurance parfois. Donc, il y a certaines nationalités qui vous permettent d'avoir directement l'ouverture du droit, sous réserve évidemment des autres conditions, à la GRAPA. Donc, quand vous êtes belge, par exemple, si vous êtes reconnu comme réfugié,
Voilà, là, l'ouverture du droit se fait automatiquement, toujours sous réserve des autres conditions, évidemment. Et il y a d'autres nationalités qui nécessitent une condition de carrière, soit en Belgique, soit dans l'Union européenne ou dans un pays avec lequel on a une convention particulière. Et la dernière condition, c'est les ressources, comme on le disait tout à l'heure. Donc voilà, il faut évidemment, si le droit à la grappa est ouvert sur base des autres conditions, on examine les ressources et on voit si effectivement il y a un montant de grappa qui peut être octroyé ou pas. Alors donc, on a les conditions de la grappa. Tu nous as expliqué comment on calcule cette grappa. Une fois qu'on a la grappa, est-ce qu'il y a aussi des obligations pour les personnes ? Parce que j'imagine, les allocations, il y a toujours une petite obligation derrière quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Oui, donc il y a plusieurs obligations pour le bénéficiaire de la grappa. Il y a notamment l'obligation de nous prévenir quand il part à l'étranger, quand il fait des séjours, on va dire, de plus de 5 jours. Oui. En fait, parce qu'il y a une limite entre janvier et décembre, il y a une limite de maximum 29 jours par an à l'étranger sans impact sur la grappa. Si vous dépassez ces 29 jours à l'étranger, on suspend la grappa, donc le paiement de la grappa, pour les mois où vous avez dépassé ces 29 jours. Et on reprend alors le mois qui suit votre retour. Ok. Et donc, c'est les personnes même qui bénéficient de la grappa qui doivent nous prévenir qu'ils partent à l'étranger. C'est ça. Effectivement, elles doivent nous prévenir. Maintenant, pour une partie des bénéficiaires de la grappa, il y en a certains qui sont exemptés. On fait aussi ce qu'on appelle des contrôles de résidence. Donc, c'est-à-dire qu'une fois par an, on envoie un certificat de résidence justement pour voir si les personnes sont parties à l'étranger, si elles sont à l'étranger au moment où on envoie notre courrier. Et c'est un document qu'ils doivent nous rapporter dans les 21 jours, si mes souvenirs sont bons. Ou alors s'ils sont chez eux directement et qu'ils sont là quand le facteur dépose le document, il n'y a même pas besoin de nous ramener le papier. Mais voilà, nous, on exerce quand même un petit contrôle à ce niveau-là. Mais ils sont tenus effectivement de nous déclarer leur séjour à l'étranger dès qu'ils partent. Donc, il ne suffit pas d'avoir son adresse en Belgique, il faut vraiment résider en Belgique et limiter. Voilà, il faut les limiter, effectivement. Et donc, tant que vous partez à l'étranger, vous pouvez partir sans problème plus de 29 jours. Voilà, c'est juste que forcément, vous perdrez votre paiement de grappa pour les jours de dépassement et pour les mois en cours du dépassement. Et alors, vous ne pouvez pas non plus partir plus de 6 mois. Parce que si vous partez plus de 6 mois, on estime qu'effectivement, vous n'avez pas votre résidence principale en Belgique. Et donc, à ce moment-là, nous, on suspend la grappa si le séjour dépasse plus de 6 mois. Et vous pouvez très bien réintroduire une nouvelle demande quand vous revenez en Belgique. Pour la condition de résidence, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui, par exemple, sont hospitalisées pendant un certain temps ? Donc, comme je disais tout à l'heure, donc, il y a des personnes qui sont exemptées. Ces personnes-là en font partie. En fait, si des personnes sont hospitalisées, c'est toujours bien de nous prévenir. Comme ça, on évite justement d'envoyer un courrier pour faire un contrôle de résidence, alors qu'on sait qu'elles ne sont pas chez elles et voilà, qu'elles ne sont pas à l'étranger non plus. Donc, ces personnes-là ont vraiment tout intérêt à nous prévenir, elles ou un tiers, qu'elles sont hospitalisées pour une certaine durée. Comme ça, nous, on met sur pause, on va dire, ces contrôles. Et ça me fait également penser aux personnes qui sont en maison de repos, mais qui n'y sont pas domiciliées. Ça arrive encore de temps en temps. Elles peuvent y être pour une certaine période. Ces personnes-là doivent nous prévenir également. Enfin, doivent. C'est mieux pour elles de nous prévenir également, puisque, comme pour l'hospitalisation, on évitera alors d'envoyer des documents à leur domicile parce qu'elles n'y sont plus. Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres obligations ? Effectivement, donc comme on le disait tout à l'heure, l'examen de la grappa, il est lié aussi à vos ressources. Donc si vous avez votre situation qui change, par exemple, des allocations familiales que vous perdez, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, si vous avez des enfants à charge, donc qui bénéficient d'allocations familiales, on en tient compte dans le calcul de vos ressources. En fait, ça entre en compte dans ce qu'on appelle le diviseur de vos ressources. Donc ça vous permet d'avoir une grappa plus élevée. Et donc effectivement, si vous perdez ce droit, si votre enfant perd ce droit aux allocations familiales, il faut nous prévenir puisque votre grappa va tendre vers une diminution. Vous devez également nous prévenir si vos ressources changent, si vous vendez un bien immobilier, si vous obtenez un bien immobilier, si vous gagnez l'euro million, vous pouvez nous prévenir aussi. Voilà, c'est vraiment si vous avez n'importe quel changement de ressources, votre activité professionnelle, vous l'arrêtez, vous la recommencez, il faut nous prévenir dans ces cas-là.
Encore une dernière question. J'ai entendu parler du tarif social pour les personnes âgées. Est-ce que ceux qui bénéficient de la GRAPA y ont droit aussi ? C'est ça. Effectivement, il y a un tarif social qui existe, donc c'est un tarif réduit, notamment dans tout ce qui est énergie. Ça s'applique aussi à l'eau et aux télécommunications. Au niveau de la GRAPA, quand vous avez la GRAPA, donc quand on vous l'a octroyée, vous avez droit automatiquement au tarif social pour l'énergie. C'est automatique. C'est automatique, effectivement. Il y a un système qui fait en sorte que notre organisme, via le SPF Économie, prévient les fournisseurs d'énergie et donc automatiquement le tarif social est octroyé. Maintenant, c'est déjà arrivé que des personnes viennent nous trouver parce que leur fournisseur d'énergie n'avait pas eu l'information ou ne la retrouvait pas. Et donc, les personnes peuvent également obtenir une attestation en nous la demandant, soit par téléphone, ou ils peuvent également la retrouver sur leur compte mypension.be. Ok. Et ils peuvent avoir un tarif social pour autre chose aussi que pour l'énergie ? C'est ça, comme je disais. Donc, l'automatisation, c'est vraiment au niveau de l'énergie. Oui. Par contre, pour le reste, effectivement, tout ce qui est eau et télécommunications, je pense, vous pouvez également avoir un tarif social, mais dans ces cas-là, il faut le demander. Ok, donc le mieux qu'on puisse conseiller aux personnes qui ont la GRAPA, c'est de demander, de voir s'ils ont droit à un tarif social. Voilà, c'est ça, parce que parfois, il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément. Donc, c'est toujours bien de se renseigner et de revenir vers nous si jamais ils ont des questions également pour avoir l'attestation. Ok, parfait. Écoute, je pense que tu nous as très bien expliqué ça. Pour résumer, donc, la GRAPA, la garantie de revenus aux personnes âgées, est une allocation pour les personnes qui ont atteint l'âge légal mais qui n'ont pas de ressources financières. Il faut savoir que pour obtenir la GRAPA, on fait quand même une enquête des ressources, aussi bien de la personne même que des personnes qui vivent avec elle. Et tout dépend évidemment du lien qu'on a avec les personnes avec qui on cohabite. C'est bien ça ? C'est ça, oui. Ok. Et il y a quand même quelques obligations à respecter, dont la plus importante, je pense, c'est de résider effectivement en Belgique et de respecter les jours limités à l'étranger, pour ne pas perdre le droit à la GRAPA, en fait. Oui. Tiffany, je te remercie pour toutes ces explications et à bientôt. Merci à toi, Nancy. Bonne journée. Bonne journée.